Ici Stéphane Lévesque, bienvenue à l'Info à Télécœur. Je suis avec Guylaine Martin, une fille de Saint-Léonard d'Aston. Absolument, du rang des Martins. Ben oui, fille d'agriculteur. Oui, et- Jean-Guy et Rosemary. Ben oui. Donc, on avait une ferme familiale. Là, c'est Jean qui a pris le relais, ton Oui, frère. oui. Et vous êtes comment, vous autres? 5? On est 5. 5. Pas tous dans le domaine agricole, mais il y en a qui sont plutôt près de ce domaine-là, Oui. dont toi. T'es formé en quoi, toi? Je suis formée en agronomie. Je suis agronome. Agronome. Et qu'est-ce qui t'a amené à étudier en agronomie? Parce qu'on va parler de ton métier, mais oui, d'avoir été sur une ferme, mais ça ne veut pas dire qu'on va faire un métier qui est connexe à ça. Qu'est-ce qui t'a amené à étudier en agronomie? Bien, il y a d'abord l'amour du secteur, l'amour de l'agriculture. Puis après ça, je pense que j'ai été influencée par 2 agronomes. Roméo Martin, qui était l'oncle de mon père. Puis il y avait comme un aura de notabilité autour de cet homme-là. Tu sais, il avait bâti l'agriculture du Québec, puis il avait d'excellente réputation. Puis il y a ma cousine et voisine, Claire Martin, qui a travaillé pour Agriculture Canada en Colombie-Britannique. OK. Donc, pour moi, agronomie égalait voyage. Ah, ouais. Ouais. Puis t'as-tu voyagé avec l'agronomie? Oui, Ah oui, oui. T'as travaillé à quel endroit? Bien, j'ai voyagé pour le travail. J'ai fait une mission en France. Puis là, juste là, pour nos néophytes, là, puis des fois, on se rend compte, on est dans un milieu agricole et c'est triste. Parfois, on connaît peu le milieu agricole. Hein. On est dedans, puis on le vit moins. Puis je dirais qu'il y a un phénomène aussi, avec le grossissement des fermes. Je parlais de ça avec quelqu'un à un moment donné. Ben, moi, j'ai l'âge à Nathalie. Puis au primaire, dans ma classe, il y avait 5-6 enfants d'agriculteurs. Oui. Et là, maintenant, on va d'une classe à l'école Tournesol à Saint-Léonard d'Aston. Il y a beaucoup de classes qui n'ont pas d'enfants d'agriculteurs oui. parce que de moins en moins d'agriculteurs, les fermes grossissent. Mais l'agronomie, c'est quoi? C'est la science de l'agriculture? Oui, c'est ça OK. qui étudie Donc, l'agriculture. étudier les sols, étudier des stratégies pour augmenter nos rendements, c'est ça un peu? Oui, l'agronomie? connaître la fertilité des sols, connaître les micro-organismes du sol, mais c'est beaucoup plus large que ça. Là. C'est aussi la connaissance des plantes, et ça, il y en a des milliers. C'est la connaissance des élevages. Il y a même des agronomes qui travaillent en technologie des aliments. Fait que c'est vraiment un programme là, ou une science très, 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 très vaste. Les gazons, les arbres fruitiers. Oui, donc oui, parce que là, on est on pense au sol, à la terre, oui. mais des pommiers, c'est de l'agriculture. C'est là, ça, aussi. c'est ça, Et exactement. bleuets, etc. Oui, Donc, c'est ça. exactement. Donc, toi, tu fais quoi dans la vie maintenant, Guylaine? L'agronomie t'a mené où? Elle m'a menée à être répondante en formation agricole pour la région centre du Québec, OK. ma région natale. Donc, j'ai 2 mandats. J'ai un mandat d'être présente dans le milieu pour écouter les besoins de formation des productrices et des producteurs agricoles et de leurs travailleurs. Puis mon autre mandat, c'est de faire connaître une offre de formation sur mesure en agriculture qui est préparée par le Cégep de Victoriaville puis l'École d'agriculture de Nicolette. OK. Puis là, évidemment, on pense agriculture. Moi, il y a un 3 lettres qui me vient, UPA. Est-ce Oui. que puis que ce soit le cas ou que ce soit pas le cas, Oui. il n'y a aucun problème là. Oui. Mais est-ce que c'est relié à l'UPA, ça? Oui, c'est relié. OK. En fait, pour le dossier formation agricole, il y a dans la région une table de concertation en formation qui est le collectif en formation agricole Centre du Québec, où l'Union des producteurs agricoles délègue une personne. OK. Les agricultrices sont là aussi. Ça aussi, c'est un syndicat, on appelle ça un syndicat spécialisé de l'UPA. Les agricultrices sont là, puis la relève agricole est là. OK. Mais tu n'es pas proprement dit une employée de l'UPA. Oui, je OK, suis tu es une une employée employée de l'UPA, OK. oui, de l'UPA Bon. et une de mes tâches, c'est de m'occuper du dossier de la formation agricole. Bon, donc, ce que je comprends, c'est qu'on va concevoir des formations. Bien, parle-moi de ton premier mandat, d'être à l'écoute. C'est qu'est-ce qu'on dit dans le milieu agricole par rapport à la formation? Bien, la formation, ça rend plus compétent, ça rend... Fait que c'est un dossier très, très positif. OK. Ça, c'est la première chose. Après ça, bien, l'agriculture, on la voit, là, elle évolue, elle a évolué, puis elle fait face à des défis. Fait que donc, la formation permet aux producteurs agricoles de faire face à ces défis-là. Il y a par exemple, le défi de gérer l'eau,
le défi de faire face à une sécheresse. Est-ce que mes plantes sont capables de passer au travers d'une très grande canicule? Est-ce que je devrais regarder vers d'autres cultivars? Fait que la formation peut aider à faire des choix là, de culture. OK. Puis, Excuse-moi, oui, cultivar. cultivar. Moi, je suis pas très intelligent, mais je pose beaucoup de questions. C'est la première fois de ma vie que j'entends ce mot-là. C'est quoi ça, cultivar? Ben, c'est une variété. Ah, OK, c'est une variété Oui. de culture. Oui. Ah, OK. Ah, je vais me coucher moins niaiseux à soir. Donc, excuse-moi, je t'ai freiné dans ton élan. Oui. Ma curiosité. C'est ça. Fait que c'est pour faire face au changement de l'agriculture. Comme OK. là, on parle maintenant d'agriculture de précision. Il y a des GPS sur les tracteurs, Oui, il y a des oui. GPS sur les batteuses. Fait que les producteurs ont dû apprendre à se servir de cette nouvelle technologie-là. Il y a des nouvelles cultures qui ont été proposées ou introduites. Par exemple, la camerise. Oui. Tu connais la camerise, Stéphane? Un bleuet fait sur le long. Ça, je sais c'est quoi, ça. Un bleuet un peu... Oui, c'est ça, c'est ressemble ça. à- ouais, Mais, tu sais, quand la première fois qu'on a entendu ce mot-là, on dit qu'est-ce que c'est ça? Tu sais, il a fallu comme apprendre qu'est-ce que c'était une camerise, Puis après ça, il a fallu apprendre à les cultiver. Donc, il y a eu des formations sur la culture de la camerise. Parce qu'il y a des agriculteurs qui n'entendaient parler, disent, y a-t-il un potentiel, etc. Exactement. Puis quand Oui. on connaît pas ça, bien, comment qu'on cultive ça? Là? C'est ça. Puis il y a un aspect, tu sais, nous, dans notre vie personnelle, on peut s'essayer sur notre jardin, là, puis tu sais, dans notre petit pot de terre, puis on essaie des affaires. Mais là, il y a une rentabilité, il faut qu'il soit là aussi. Là. Oui, oui, oui. Puis on- souvent, dans ces formations-là, pour les nouvelles cultures, il y a un bloc de formation sur la rentabilité. Il OK. faut que j'aie combien de plants pour sortir combien de tonnes de fruits, que je vais vendre à quel prix, puis bon, est-ce que je vais faire mes frais? Et là, tu me parlais de technologie, tu me parlais de GPS, tout ça. Est-ce que les gens sont ouverts à cette technologie-là? Parce que des fois, on a une image un peu mauvaise, pas mauvaise, mais un peu passéiste du travail d'agriculteur, là, tu sais, de la tradition, Oui. tout ça. Mais c'est-tu des gens qui sont ouverts à l'innovation, les agriculteurs? Absolument. OK. En Une fait- nouvelle génération, là. On peut-tu... Oh, puis... Même l'autre oui, avant? oui, OK. oui. Oui, ils ont fait le pas, là, tu sais, moi, ça fait plusieurs années que je fais ce travail-là, fait qu'ils ont fait... Le premier pas, c'était de faire le pas de l'informatique. Mhm. Donc, ici, il y a eu beaucoup de formations pour apprendre à faire sa comptabilité, pour apprendre à faire de la gestion sur des tableaux et tout ça. Puis, quand les GPS sont arrivés, les producteurs ont adopté cette technologie-là. Au niveau tu sais, tout s'ensuit, là, tu sais, des semoirs, la réduction des pesticides, c'est par des appareils très performants qui font l'intervention juste sur la plante à contrôler. Fait que les producteurs agricoles, je pense qu'on peut les qualifier de progressistes. Là. Tu sais, si on les compare à d'autres secteurs, ils ne sont pas en retard. Puis, tu fais ça depuis combien d'années? Tout jeune encore? Au moins 25 ans. Bon. Est-ce que, moi, j'ai une hypothèse. Je pense que les agriculteurs sont plus scolarisés, plus formés académiquement. C'est pas que les gens n'étaient pas instruits avant, mais il y avait une connaissance plus de tradition. Oui. Mais, tu sais, des diplômés de l'ITA, on en a de plus en plus. Je me trompe-tu en se disant qu'il y a les gens arrivent dans le métier d'agriculture avec un diplôme? Là? Il y en a, il serait au moins 65 à 70 qui ont un DEP, un DEP, un DEC ou un bac en Relié. agriculture. OK. Puis il y en a 85 qui ont le secondaire 5. OK. C'est incluant là, ceux qui ont quand tu as ton DEC, tu as ton secondaire 5. Là. Fait que oui, ils sont plus formés, mais ça s'est pas fait tout à fait tout seul. Là. D'ailleurs, le plan dans lequel les collectifs s'inscrivent, c'est le plan de soutien en formation agricole. C'est un plan qui a été réfléchi à la fin des années 70, puis qui a été testé en 1980 pour justement donner un coup de barre puis former davantage les producteurs agricoles. Fait que donc, les tables de concertation ont été mises en place justement pour travailler ensemble dans le même sens. Parce que de ce dont on parle, le collectif en formation agricole Centre du Québec, il y en a partout au Québec. Il y en a C'était une oui. volonté gouvernementale, sociétale, le domaine agricole dans ces années-là, de dire
on peut se fier à c'était de même mon grand-père, puis c'était de même mon arrière-grand-père, mais on peut peut-être se mettre à jour aussi avec des outils plus modernes, tout ça. Et il y a l'aspect là-dedans, ces formations-là, puis là, on va y venir. Merci de m'amener vers le contenu de formation offerte. C'est des formations qui s'adressent à des gens qui travaillent en ce moment. Ça, c'est... Bien, principalement, Ouais. oui. Mais on a aussi des formations qu'on dit pour les aspirants producteurs. OK. Par exemple, je viens de m'acheter une érablière, je l'ai eu de mon grand-père, j'ai bouilli un peu avec lui, mais tu sais, je ne maîtrise pas complètement le bouillage de l'eau d'érable. Bien, il y a de la formation là-dedans. Mais c'est taxé, c'est pas une formation générale, c'est très... Très pointu. Get to the point. Oui, c'est Excusez ça. en Oui, anglicisme, oui, mais tu sais, toi, Stéphane. Hein? Oui, non, dans le sens que faut que ça soit pratico-pratique, Oui, là, oui, les oui. grandes théories, Oui, puis oui. la Non, philosophie, non. puis tout ça. Là, moi, je suis ici pendant que je suis ici, pas sur la terre chez nous. Là, C'est ça, fait que- c'est ça. Fait que c'est de courte durée. OK. C'est souvent entre 1 et 3 jours. OK. Puis comme tu dis, là, tu sais, on va dans le vif du sujet. Là. Donc, bon, premièrement, il y a des gens qui nous regardent qui ne sont pas du tout dans le domaine agricole. Est-ce que ça s'adresse, question un peu nounoune, mais ça s'adresse à la population en général ou faut être dans le domaine agricole? Il faut être dans le domaine ou avoir un projet sérieux en OK. agriculture. Donc, OK. c'est pas pour les jardiniers amateurs, c'est pas pour les apiculteurs amateurs. OK. Il y a une autre offre parallèle là, pour ces gens-là. Donc, allons-y. Mettons, en ce moment, là, on est comme, on se parle. Je ne sais pas à quel moment qu'on va te passer à la télévision, Guylaine, mais inquiète-toi pas, je vais t'identifier dans la publication. À ce moment-ci, on est quoi, début septembre? Qu'est-ce qu'il y a comme formation à faire en ce moment, mettons? Bien, en ce moment, il n'y a pas beaucoup de choses parce que les producteurs sont en train de faire leur récolte. Fait que ça, c'est une autre qualité, je pense, de notre offre, c'est qu'elle s'adapte à leur réalité. Donc, les formations se passent beaucoup entre le 15 novembre puis le 15 mars. Pourquoi le 15 mars? Parce qu'ils entrent dans leurs érablières. Ah! Fait que là, on profite de l'hiver. Dans le C'est fond, ça, exactement, exactement. Il y a moins de travail Oui. dicté par... Il y a du travail sur une ferme l'hiver, mais c'est moins dicté par la nature. Hein? On peut Ouais, dire, le tracteur qui est à réparer, on peut le réparer la semaine prochaine, puis c'est moins grave un petit peu. Donc, c'est ça, fait que ça se divise. On va bâtiment et machinerie. Je vois ça, là. Donc, conduite de chariot élévateur. Parce qu'on peut avoir ça. Oui. On n'a pas nécessairement la connaissance. Outre ça, peux-tu me donner, moi j'ai tombé là-dessus, j'aime ça les chariots élévateurs, mais comment tu peux résumer le type de formation qu'on a à l'UPA? Bien, c'est des formations, comme je disais, de courte durée. OK. Là, je vois agriculture biologique, agro-environnement, là, on venait de dire bâtiment et machinerie, commercialisation et mise en marché, comptabilité, Oui. gestion, fiscalité, production végétale, transfert de fermes et établissements. Ah, c'est intéressant, ça. Oui. Parce que ça accroche dans beaucoup de... je dis pas parce qu'on fait une formation que c'est pas parce qu'il y a un problème, mais s'il y a une formation, c'est parce que des fois, ça prend un petit peu de facilité. La transmission de la ferme, Bien, la d'une transmission génération? de la ferme, c'est une étape très, très, bien, on s'en doute, là, très importante. Là. OK. Et pour l'entreprise et pour les humains. OK. Donc, ici, au Centre du Québec, là, la session s'appelle Coexploitation Cédant-Relève. Donc, c'est une session qu'on donne depuis les années 80 qui vise justement à aider les familles. Puis là, notre nouvelle réalité, c'est que les cédants qui n'ont pas de relève, certains vont chercher à vendre quand même, on appelle ça un non-apparenté. Fait que je les appelle les équipes transfert ou équipes relève sont bienvenus aussi dans les sessions. Puis, dans cette session-là, on commence par se parler des aspects humains de l'étape très importante du transfert. C'est pas évident. C'est là. ça. Ah oui. Fait que comment on va partager le pouvoir, comment on va prendre des décisions ensemble, comment on va gérer nos conflits. Puis, les cédants ont des préoccupations par rapport à l'équité. À l'équité par rapport à leur enfant qui prend la relève, mais par rapport aux autres enfants de la famille. Fait qu'ils veulent être équitables entre leurs enfants. Puis, il y a toute la notion aussi de la maison familiale, la maison de la ferme. Bon, qui va l'habiter? Est-ce que les cédants vont rester sur le site de la ferme ou vont s'acheter une maison au village? Fait que c'est dans ces blocs-là que on se parle des aspects humains. Puis après ça, on se parle de chiffres. Après ça, on se parle d'argent.
Parce qu'il y a un aspect fiscal, ben, c'est Oui, de vendre oui, une entreprise. Fait que là, oui, on parle oui, d'une valeur oui. de quelques millions. Millions, oui. On se trompe pas en disant ces Non, non. montants-là. Je n'ai pas été jusqu'à préciser la valeur exacte. Mais donc, il y a des incidences. Là, ça se vend pas sur le coin d'une table, ça, là. Non, c'est ça. Fait qu'il faut le planifier. Fait que même on suggère de suivre la session comme 10 ans avant l'événement, là. Parce qu'il y a peut-être des gestes à poser avant le transfert, là. OK. Fait que dans les aspects plus financiers, là, on va parler justement de fiscalité. Il y a une notaire qui va parler de l'incidence de tous les contrats. Les contrats d'association, les testaments, les contrats de mariage, les unions de fait. Fait que, tu sais, c'est quoi l'incidence de ces contrats-là sur ma coexploitation, là? Puis après ça, on fait aussi un petit bout sur la planification financière. Je me prends-tu des REER? Je me prends-tu une assurance vie? Comment je vais avoir besoin d'argent pour vivre à ma retraite de l'agriculture? Fait que c'est tout vu dans la session. OK. Fait que ça équipe les gens à s'approprier un jargon, puis après ça, d'être capable de discuter avec leur propre fiscaliste, avec leur propre comptable, avec leur propre notaire. T'sais, ils ont comme des notions pour pouvoir poser les bonnes questions. Oui, parce que c'est ça, c'est pas une transaction que tu fais 15 fois dans ta vie. Là. Non. Fait que, puis surtout, tu disais, bon, quand on vend en famille ou quand on vend à des gens qui ne sont pas de la famille, ça reste que c'est souvent quelque chose qui a été passé de génération en génération. Fait qu'il y a une charge émotive là-dedans qui est parfaitement normale. Puis dans le fond, vous rassurez les gens. C'est normal que ça vous fasse quelque chose. Oui. Si ça ne faisait rien, ça serait quasiment de manquer de respect tout le travail que vous avez mis dedans. Je remarque aussi, tu sais, moi, à première vue, tu sais, je me préparais dans l'entrevue tout ça, tu sais, je me disais le centre de formation agricole du Centre du Québec. J'avais pas pensé à ce type de formation-là, mais je comprends la logique. Communication et gestion de ressources humaines. Oui. Une ferme ou une exploitation agricole, c'est une entreprise. C'est une entreprise. Donc, il y a des employés. Oui. On n'est pas nécessairement formé là-dedans. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on va offrir dans ce type de formation-là au niveau des communications et ressources humaines? Il va toujours à partir des besoins, mais en fait, il y a des notions d'accueil, comment accueillir un employé puis l'intégrer à l'équipe. Comment gérer les conflits, gérer les employés difficiles. Là, il y a une nouvelle formation qui est dans l'offre, c'est la gestion de la santé et sécurité au travail. Oui. Fait que les employeurs, tous les employeurs, incluant les employeurs agricoles, ont des obligations par rapport à la santé et sécurité de leurs travailleurs. Fait qu'il y a une formation sur comment organiser la prévention à la ferme. Okay. En tenant compte qu'on est une petite équipe, là, on parle de parfois un exploitant seul ou des co-exploitants, c'est vraiment des petites entreprises. Fait que les contenus sont toujours adaptés à leur réalité. OK. Parce qu'on n'a pas nécessairement un responsable santé et sécurité qui fait ça à temps plein comme d'une grosse usine dans le parc industriel à Bécancour. Exactement. Là. Et évidemment, l'accueil, tu parlais de nos gens qui viennent issus de l'immigration, qui viennent nous aider, les travailleurs, comment on les appelle? Étrangers temporaires. Bon, donc c'est ça. Fait que d'avoir quelques notions pour être en mesure de communiquer avec eux. Oui. Entre autres au niveau d'espagnol, et des cours d'espagnol. Oui. Il y a les deux, en fait. On donne des notions de base aux producteurs agricoles, espagnol adapté à l'agriculture, mais il y a aussi des programmes de francisation pour les travailleurs. Le programme s'appelle Agri-francisation. Ben oui! Fait qu'il y a des efforts des deux côtés. Ben oui, je connais ça, moi, avec le pays, entre autres. Exactement. Le programme d'accueil et d'intégration oui. solidaire. Puis dans le secteur ici, Nicolet-Yamaska, c'est-tu le pays aussi qui offre ça ou c'est... En fait, le programme est administré par le Centre d'emploi agricole. Puis après ça, le Centre d'emploi donne des mandats, par exemple, au pays pour donner des cours de français aux travailleurs. Puis là, j'en profite, là, si tu ne veux pas aller sur ce sentier-là, tu as juste à dire non, Stéphane. La main-d'œuvre. Moi, je vais faire une confidence. J'ai trouvé ça inquiétant, moi, pendant la pandémie, de me rendre compte qu'on était dépendant pour se nourrir de gens qui n'étaient pas d'ici. Puis je suis content qu'ils viennent nous aider, mais il y a comme eu il y a une fracture. Il y a une fracture. On semble plus être capable, Québécois, de francophones, appelons-le comme on veut, d'être capable d'exploiter nos fermes, d'être capable de sortir la nourriture de ces exploitations-là. Ça m'a inquiété. Je me fais-tu des peurs ou... Parce qu'on a perdu la capacité d'aller au champ pour bien des Québécois. Bien, il y a une rareté de main-d'œuvre. Ouais. Fait que là, tous les secteurs le vivent, puis l'agriculture
elle continue d'attirer ceux qui aiment les animaux, ceux qui aiment le plein air, mais ils ne sont pas assez nombreux. Donc, on a recours aux travailleurs étrangers temporaires. Comme tu dis, sont super importants pour... il y a des entreprises carrément qui fermeraient là, s'ils les avaient pas. Là. C'est comme continuer à exploiter ou vendre. Là. Oui. Puis, l'autre aspect qui peut te rassurer, c'est la mécanisation. OK. Fait que, il y a eu, devant cette rareté-là, il y a eu des grands efforts de mécanisation et de robotisation pour avoir besoin de moins de travailleurs. OK. Mais ça fait en sorte aussi, puis je ne veux pas me rentrer dans un débat avec toi, parce que là, toi, il faut que tu sois neutre. Tu te permets-tu des opinions un peu, des fois? Hein? Tu te permets-tu des opinions? Oui, sauf à Télécœur. Mais je veux dire, tu sais, la mécanisation, c'est bien. Ça fait augmenter la valeur des exploitations. Puis là, ça ferme l'accès à des gens qui n'ont peut-être pas... tu sais, si tu n'hérites pas de tes parents, tu peux difficilement rentrer dans l'agriculture moderne. Bien, c'est pas nécessairement lié. Des exemples de mécanisation, c'est par exemple les robots de traite. Oui. Tu sais, la traite... Cher, ça, là, oui, mais la traite, c'est ça, c'est 2 fois, puis des fois 3 fois par jour. Tu sais, c'est très énergivore en temps, là. Tu sais, ça prend beaucoup d'humains, là, tu sais, pour faire la traite. Fait que donc, avec les robots, ben ça... Il y a encore des humains là, dans les étables, là, tu sais, là, c'est juste que la fonction traite est faite différemment à cause de la présence des robots. OK. Bon, ça m'éclaire. Merci, merci Guylaine Martin. Évidemment, ces formations-là ne sont pas nécessairement... sont-tu gratuites? Y a-t-il des coûts? Il y a des coûts? Non, sont pas gratuites, mais sont à un coût très, très abordable. OK. Puis là, grande nouveauté là, dans notre secteur agricole, là, c'est que notre comité sectoriel de main-d'œuvre de la production agricole, qui est Agri-Carrière, a signé une entente avec la Commission des partenaires du marché du travail pour avoir une enveloppe provinciale pour financer les formations sur mesure en agriculture. Okay. Donc, on a repris une bonne idée qui était dans le secteur de la culture. Ah. Fait que ça... Oui, comme nous autres, on a Culture Centre du Québec, là, qui offre des formations. Là, moi, à prix très intéressant, là, bien, on va le vivre en agriculture. On avait déjà chaque région avait des ententes avec leur Service Québec. Okay. Puis là, depuis le 1er juillet 2025, là, c'est un grand fonds provincial là, qui va financer les formations. Donc, une formation d'une journée, là, ça peut varier entre 50 et 100 $. OK. C'est pas une limite à la participation, on peut le dire. Là. Puis ces formations-là se déroulent où? C'est-tu nécessairement à Nicolet ou que le siège du PA? Ou ça peut être un peu partout dans le territoire? En fait, ça fait partie là, de l'accessibilité à la formation. Au Centre du Québec, on préfère déplacer des formateurs que de déplacer des producteurs. Ah, c'est une bonne idée, ça. Donc, on va aller là où est la demande. OK. Fait que s'il y a beaucoup de gens, mettons, du secteur de Victoriaville qui veulent la formation, ça on va être chez plus eux. Si c'est Nicolette, c'est... Drummond, Bécancour, etc. C'est ça. Ah, c'est intéressant, ça. Et si on veut en apprendre davantage, Guylaine Martin, s'il y a des gens qui ont été allumés, intéressés par ça, comment on fait pour te contacter? Comment en apprendre davantage? Bien, toute l'offre de formation est dans le catalogue des formations. Mm-hmm. Donc, aux dernières nouvelles, pour tout le Québec, il y en avait près de 400. OK. Pour le Centre du Québec, il y en a au moins 80. OK. Donc, le site Internet, c'est uplus.upa.qc.ca. Moi, je suis Guylaine Martin. Vous allez me trouver là, en contactant l'UPA du Centre du Québec. Et elle a une adresse courriel très facile à se rappeler, gmartin@formationagricole.com. Ça montre que vous avez été des précurseurs. Tu sais, quand tu as le .com sur des formations agricoles, c'est que tu étais à l'avance. On se rappelle que ça existe depuis 81. Bien, merci, Guylaine Martin. En tout cas, moi, je ne suis pas producteur agricole, mais ça m'a presque donné le goût de faire des formations. Mais là, il faudrait que j'exploite quelque chose. Mais ça, une érablière? Ben oui, mais j'ai tenté ça, moi. J'ai eu accès à une terre à bois, puis là, je me suis parti sans entaille à bras. Oh, oh! Pas de cheval, pas de 4 roues, rien. Là. C'est traîné qu'une traîne sauvage. Là. Et ton sirop est à 66 degrés Brix?
Tu as besoin de formation, Stéphane. Non, mais là, je me suis rendu compte de mes limites. Je me suis essayé la première année à 4 en taille. Je faisais bouillir ça chez nous. Pas une bonne idée. Hein? Parce que là, ça s'est mis à suinter partout. Là. Hein? Je savais pas. Moi, je tâtais ça. Tu comprends? Fait que là, l'année d'après, là, je me suis trouvé un voisin de rang qui, lui, faisait bouillait de façon professionnelle. Fait que j'y amenais mon eau, puis il m'a bouillé. C'est bon, c'est bon. C'était Une belle comme collaboration. Ouais, c'est ça. Oui. Mais j'ai un autre projet, je vais te parler de ça. Hey, merci, Guylaine! Merci à toi, Stéphane. Salut tout le monde, ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Pourquoi? Parce que c'est important et que, même sans l'aide d'un magicien, elles risquent de disparaître. Yeah! J'adore les jokes de magie. Je vais continuer. Yes! La première fois que j'ai fait une entrevue à la télévision, c'était à la télévision communautaire des Bois-Francs. Oui, moi et mon groupe d'humour, nous avions fait une entrevue et même 2 sketchs. Bon, là, j'entends des gens dire à la maison « Hey, montre-nous-en un bout, montre-nous-en un bout. » Ah, non. Bon, OK, un petit extrait. Wow. Là, ça va faire m'appeler la police, vous allez avoir une amende. Il y aura qu'à porter des peanuts aussi! Avec des bonnes pistachios! Grâce à cette expérience, j'ai appris que faire de l'humour devant personne, ça rit moins. 42 télévisions, situées dans 15 régions administratives du Québec. Elles parlent des enjeux locaux et font rayonner les citoyens en leur donnant accès à un média accessible. Je la savais par cœur, celle-là. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Ah, ça roule encore? J'ose ma télé communautaire.